Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cloner notre application Insight Travel. Maintenant, tout d'abord, il faut aller sur mon GitHub. Je vais mettre les liens dans la description. Euh, Maintenant, vous allez cloner les deux. Il y a partie front-end et partie back-end. Maintenant, bon, on va commencer avec cette partie-là, la partie front-end. Vous allez venir ici, vous copiez ce lien-là et vous venez le dossier que vous voulez mettre les projets. Moi, j'ai choisi de les mettre ici, sur Insight Tuto. Et je vais ouvrir ici le terminal, ici. Une fois que le terminal est ouvert, vous allez faire git clone et vous collez le lien que vous avez copié ici. Soit vous renommez, soit vous laissez comme ça. Et vous allez faire comme ça. Ça va prendre un peu de temps, ça dépend de votre connexion aussi. C'est pas lourd et c'est presque fini. Vous allez voir. D'accord. Maintenant, c'est fait. Une fois qu'on a cloné ce projet-là, on va faire quelque chose. On va taper cette commande-là, notre paquet module, et install. Et on va installer tous les dépendances. D'accord. Et vous faites comme ça, vous attendez. Maintenant, pour gagner un peu de temps, on va aller sur l'autre projet, sur la partie backend. Et on va faire la même chose. Faites comme ça. Et vous venez ici, sur le même dossier, et ouvrez encore un nouveau terminal. Et vous faites la même chose, git clone. Et vous collez. D'accord. Ok, c'est bien. Maintenant, notre projet est cloné. Donc, ça, on peut l'ouvrir directement sur notre équipe ici. Et vous venez ici, vous faites File et vous faites Importer un Maven, Existing Maven Project, et vous faites Next. On va chercher le projet. Ici, donc c'est la partie backend, hein, ici, sur Eclipse. D'accord, il coche directement, automatiquement pour XML. Si c'est pas coché, vous cochez ça. Et vous faites finish. Et vous attendez ici. Et vous attendez ici que ça charge ici. Et d'accord, on va aller vérifier l'autre terminal pour voir. D'accord, c'est fait. Maintenant, on peut ouvrir ça aussi sur notre Visual Studio ici. On va vous taper seulement code. Ouais. Et vous ouvrez. Vous ouvrez ça ici sur cette automatiquement. On attend un peu. D'accord, c'est fait. Maintenant, on peut directement démarrer cette application là. On va faire nz serve et vous démarrez ça. C'est bien. Maintenant, moi j'ai exemple et si vous avez WAMP aussi, vous pouvez WAMP server, vous pouvez l'ouvrir. Moi je vais faire exemple. Et voilà. Vous ouvrez exemple, vous démarrez le serveur, la base de données. D'accord. Maintenant on revient ici et on ouvre, on va changer. Je vais vous montrer quelques modifications à faire. Et venez ici sur source et venez sur application.properties. D'accord. Maintenant le dossier est ouvert ici, ce fichier là.
application.properties. Et vous allez changer un peu de paramètres ici. Pour ma base de données là. Ici c'est route et ça, il n'y a pas de mot de passe. Donc je vais laisser comme ça. Maintenant ici c'est NSA. Moi je vais changer ça et mettre NSA Travel pour la base de données. Ici NSA Travel pour la base de données. Ici. Et le reste, vous pouvez, si vous utilisez MySQL ici, j'ai utilisé MySQL. Et le reste, vous laissez comme ça. Maintenant, ici, je vais démarrer les serveurs Apache et MySQL ici. Une fois c'est démarré, vous ouvrez Chrome et vous venez ici directement sur PHPMyAdmin et on va créer notre application ici, notre base de données autant pour moi. Et qu'on va nommer NSA Travel. NSA Travel. Comme on l'a nommé là-bas, dans le fichier Properties, Travel, ça Travel. D'accord, et ici vous choisissez UTF-8, UTF-8 général, ici, et vous cliquez sur créer. D'accord, maintenant c'est créé, c'est fait. Vous venez ici, c'est le même nom ici, qu'ici, vous avez vu. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient ici, on va voir, on va vérifier que si le serveur est bien démarré. D'accord, votre projet de fil cool. Ah d'accord, ok. Je suis pas ici sur le dossier, donc je vais entrer sur le dossier. D'accord, je pense c'est Insa Travel Frontend. Insa Travel Frontend. Donc il fallait venir ici d'abord avant de faire git install. Donc je vais faire non, notre paquet module install d'abord. On va faire la même chose parce que j'étais pas sur le projet. D'accord. Donc on va attendre un peu, ça va prendre un peu de temps. Et avant que ça s'installe là, on va venir, on va démarrer ici notre backend ici. Comme on a déjà créé notre base de données, je vous ferme ici. Et d'accord. Bon, ici on va faire, on va venir ici, on va faire Maven d'abord, clear. On va nettoyer le projet d'abord ici. Il faut penser toujours à ça. Si vous avez des modifications ou bien si vous avez déjà cloné un nouveau projet, il faut passer toujours à ça. Faire Maven clear d'abord et nettoyer tout, après faire Maven install. Ok, comme on a fait sur notre projet, sur notre partie, sur partie Angular, ici, on fait, ça va prendre un peu de temps. Oui. Tout à l'heure, c'est rapide parce qu'on n'était pas sur le projet, donc il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. D'accord, mais ça, d'accord, vous allez voir ici. On attend un peu. La machine est. D'accord, c'est fait maintenant. Et on va venir, on va faire la même chose, mais au lieu de faire git clear, on va faire git maven, pardon, maven install. Ici, maven install. Et on attend un peu. Et vous pouvez vérifier aussi votre code ici, code Angular ici sur ce projet. D'accord, vous avez ça. Hop, j'ai fait la même erreur ici. Au lieu d'ouvrir l'autre là, j'ai fait, mais c'est pas méchant, quelque chose de méchant, parce que le projet est déjà là, ici. Mais je pouvais faire ouvrir directement ce projet là ici, mais c'est pas grave, j'ai ouvert le dossier ici, c'est pas grave. Donc vous avez le projet ici, vous avez tout ça ici. Donc ici, et puis on a démarré, non, on n'a pas encore démarré le serveur ici, on attend que ça s'installe d'abord. Donc on va venir ici encore et on attend que ça installe ici. Ça va prendre un peu de temps. Ici, on voit que l'installation est terminée. Donc, vous pouvez effacer la console ici et venir ici et démarrer le projet maintenant.
Si on fait run, vous faites comme ça. Alors, maintenant c'est fait, on peut vérifier que tout va bien. Et vous venez ici et vous allez vérifier ou même, on va actualiser d'abord. D'accord, on actualise et on vient ici sur Inside Travel. D'accord, ici on peut voir que ça fonctionne très bien. Vous pouvez voir ici les différentes entités. Donc pour la partie back-end, tout va bien là-bas. Maintenant, ça nous reste seulement la partie front. Et ici, on attendait que ça s'installe ici sur notre terminal ici et ça reste un peu. Vous voyez ici, ça reste un peu. Une fois que c'est terminé, on va faire git non ngserve et puis on peut démarrer la partie front et c'est fini, je pense. Pour démarrer l'application ngserve, ça va prendre un peu de temps, donc on va mettre la vidéo en pause et après on va revenir. D'accord, ici notre serveur est démarré ici. Donc on a les deux parties qui marchent maintenant et on peut venir ici maintenant. On va mettre localhost 4. Oui, ça on va démarrer. On va démarrer l'application ici. D'accord, maintenant ça marche. Maintenant pour bien vérifier, ici comme ici j'ai pas encore d'utilisateur, un utilisateur, je vais en créer un ici, user. Là, une fois l'application est démarrée, vous pouvez vous connecter ici directement. D'accord. Maintenant, voilà, vous avez réussi à installer l'application. Donc, c'était tout pour cette vidéo et merci, à plus tard.